Amen. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous fais cette vidéo que j'ai appelée le dépouillement par rapport à la préparation, à la sanctification de l'épouse, le dépouillement, la sanctification extérieure qui est la manifestation de la préparation de l'épouse pour l'enlèvement. Alors, je m'excuse pour la coupure. On est en 2021, mais ils arrivent quand même à nous donner des coupures sur les réseaux Internet, sur les réseaux données mobiles. Alors, donc par rapport à ce sujet, c'est poussé par une forte révélation que je viens vous donner tout chaudement ce partage biblique, cette exhortation, voilà. Alors, c'est vrai que, bon, je ne suis pas une femme, j'ai pas le problème des faux cheveux, j'ai pas le problème des faux cils, j'ai pas le problème comme beaucoup de tentations, comme beaucoup de femmes. Bien sûr, je parle des chrétiennes, des femmes chrétiennes, et beaucoup de femmes qui s'appuient sur les européennes pour justifier de porter tout un tas de parures, de tresses, de bijoux, de faux cheveux. C'est vrai que beaucoup regardent vers l'Europe, la femme européenne, la femme américaine, pour justifier leur tenue vestimentaire, leur accoutrement, leur choix. Mais pourtant, c'est Dieu qui donne exactement à savoir ce que nous devons faire chacun. C'est Dieu en fait qui, par sa parole de Dieu, nous donne tous les éléments pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour la femme de faire ou de porter. Et notamment aussi, lorsque vient le temps, des temps particuliers, lorsque vient par exemple l'enlèvement de l'épouse, ou lorsque vient un mariage, lorsque viennent des noces, c'est important de se préparer. Il est vrai qu'il y a des temps de relâchement où là peut-être on va peut-être oublier de dire certaines choses, mais à un moment donné, lorsqu'il faut aller à Bethel pour renouer son alliance avec Dieu, se reconsacrer pour pouvoir se préparer aussi au décollage, à l'enlèvement ou aux choses qui s'en viennent, que ce soit de façon prophétique ou en regardant l'actualité, on peut voir quand même toutes ces choses qui se passent. Il est le temps de revenir à Bethel et de renoncer à de nombreuses choses qui ne plaisent pas à Dieu, notamment les faux dieux, les idoles que nous avons dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos armoires, que nous avons dans nos garde-robes, que nous avons dans nos trousses de toilette, dans nos salles de bain. Et en fait, ce matin, j'ai vraiment eu une révélation vraiment puissante dans la parole de Dieu que j'avais jamais vue à ce point. Jamais j'avais vu à ce point. Alors ça fait longtemps que j'enseigne aux sœurs d'enlever les faux cheveux, tout ça, que tout ce qui est faux c'est faux, et tout ce qui est faux c'est mensonge, et tout ce qui est mensonge est trompeur et tromperie. Or Dieu n'a aucune part avec les tromperies, Dieu n'a aucune part avec le mensonge, Dieu n'a aucune part avec les fausses apparences. Donc tout ce qui est faux, tout ça, il faut savoir que c'est le père du mensonge, c'est le diable. Donc tout ce qui est faux, déjà, ça devrait déjà parler beaucoup aux sœurs chrétiennes si vraiment le bon sens était élevé dans les cœurs. On serait très bien. Ça va de soi que les faux cheveux, ça va pas du tout avec la vérité. Quelqu'un qui défend la vérité ne devrait pas porter tout ce qui est faux. Mais là, ce que je vais vous partager, c'est par rapport... Alors, il est vrai que
dans les épîtres, il est enseigné en 1 Pierre 3.3, 1 Timothée 2.9, il est parlé de ne pas porter de bijoux, de perles et tout ça. Donc il est clair que dans les épîtres, dans le Nouveau Testament, les apôtres de Jésus-Christ disent bien aux femmes de ne pas porter de bijoux, c'est important. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire dans la Genèse, je vais vous le partager. À un moment donné, dans la Genèse, Dieu dit « Fais-moi un autel, fais-moi un sacrifice à Bethel. » Et parce que Jacob était en danger. Jacob était en danger, il devait quitter un pays parce que ses fils avaient fait vengeance de Dina. Dina, c'est la fille de Jacob. Et Jacob a été souillé. Pas Jacob, Dina a été souillée par... alors j'ai du vin ici. À Sichem. Dina a été souillée, si vous voulez, à Sichem, fils du Hévien, Hamor, prince du pays. En fait, voilà, Dina, elle a été enlevée, il a souillé, couché avec elle, tout ça, la fille de Léa et de Jacob. Et en fait, quand les fils de Jacob ont su que leur sœur avait été souillée, avait été déshonorée, les fils se sont levés et ils ont tué tous les mâles, ils ont tué tous les mâles, ils ont pillé la ville, ils ont capturé toutes les richesses, les enfants, les femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Et quand Jacob a vu ça, il a dit à leurs fils, à ses fils, il a dit, mais ils vont nous tuer, ils vont nous massacrer, qu'est-ce que vous avez fait là? Et Dieu dit à Jacob, monte à Bethel, habite-y et fais-moi un autel. Et donc pour que je te délivre dans l'alliance que j'ai avec toi, parce que Dieu a promis à Jacob de le garder, de le faire se multiplier, comme il a fait avec Abraham, et comme il a fait aussi avec Isaac, voilà. Mais donc Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, pour que la protection de Dieu puisse agir, pour que le salut puisse agir face aux ennemis, face à la vengeance de leurs ennemis, parce que le danger était grave, parce qu'ils avaient fait vengeance de Dina, mais du coup, ceux de Sichem allaient les riposter et pouvaient les détruire. Alors Dieu a dit, mais fais-moi un sacrifice, fais-moi un autel à Bethel, va à Bethel. Par contre, il est écrit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez vos vêtements. Voilà, donc ça, ce sont les instructions pour que l'autel, le sacrifice à Dieu soit agréable. Donc Jacob donne l'instruction à sa famille et puis à tous ceux qui les accompagnaient. Et alors ensuite, je vais vous lire. Alors, je vous lis la suite. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a répondu et au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains, ainsi que leurs boucles d'oreilles. Vous voyez? Ainsi que leurs boucles d'oreilles. Et on retrouve finalement donc les dieux étrangers ainsi que les boucles d'oreilles. C'est-à-dire que là où il y a tout ce qui est boucles d'oreilles, or et les dieux étrangers, là, il n'y a pas la sanctification exigée
pour pouvoir voir Dieu et le salut de Dieu, et notamment pour pouvoir espérer être enlevé. En fait, dans la vie chrétienne, on se permet des écarts à certains moments, à certaines périodes. On se dit, bon, Dieu, c'est pas bien grave, Dieu n'est pas contre les boucles d'oreilles et tout ça. Sauf que le moment où vient le danger, où vient un événement important dans le temps de l'Église, comme l'enlèvement, eh bien, il faut se consacrer tout à nouveau, se souvenir à nouveau de l'alliance que nous avons avec Dieu, de l'alliance d'Abraham, de l'alliance d'Isaac. Et si nous voulons participer aux bénédictions, eh bien il nous faut enlever les dieux étrangers, se souvenir que nous avons des dieux étrangers, les enlever, et enlever les bijoux. Vous voyez, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Parce que nous avons plus que des bijoux. Souvenez-vous, ce n'est pas les bijoux qui nous ont sauvés, qui nous ont rendus beaux, qui nous ont donné la joie. Il est dit, ce n'est pas par de l'or, de l'argent que nous avons été rachetés, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc Dieu nous dit, au lieu de nous équiper de bijoux, mais prenons et utilisons le sang de Jésus-Christ. Parce que beaucoup mettent confiance dans leur beauté, dans leur grâce, non pas dans le précieux sang de Jésus, mais dans les bijoux. Et ce sont des idolâtries. Certains pensent que c'est les bijoux qui les rendent plus beaux, que c'est les faux cheveux, que c'est les faux cils, que c'est le changement du teint de la peau, que c'est le maquillage. Vous voyez ? Donc on remplace Dieu, le sang de Jésus-Christ à la croix, le sacrifice de Jésus-Christ, par des choses du monde, et en fait qui nous coupent de la sanctification. Donc c'est important. Oui, mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, ma soeur, mon frère, les hommes, c'est pareil. Il y a de plus en plus d'hommes avec des bijoux, des montres en or, des gourmettes, et que ça, ils les montrent fièrement, ils sont contents et tout ça. Mais Dieu nous dit que quand on va à Bethel, qu'on peut vraiment se préparer pour être proche de Dieu, pour ne pas rater la bénédiction de Dieu et pour ne pas manquer l'enlèvement, mais aussi pour ne pas manquer vos bénédictions dans l'alliance, pour manifester votre fidélité à Dieu, c'est important de sortir les dieux étrangers. Regardez, je vous relis, c'est donc dans Genèse 35, il est dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, habite-y. Là tu feras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu étais en fuite devant ton frère Ésaü. Voyez ? Donc c'est Dieu qui au préalable avait déjà sauvé Jacob de Ésaü, parce qu'Ésaü voulait le tuer, et Ésaü s'est avancé avec 400 hommes pour aller à la rencontre de Jacob, et Jacob vraiment pensait se faire tuer par son frère Ésaü, mais Dieu a eu pitié de lui, et au lieu que Ésaü vienne tuer son frère, eh bien Ésaü s'est approché de son frère, il l'a embrassé, il s'est jeté à son cou et il lui a donné un baiser et ils pleurèrent. C'est comme ça que Dieu agit quand il nous sauve. Il transforme nos ennemis en des gens bienveillants, en des bisous, en des embrassades, et c'est tout ça. Mais c'est la faveur de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'alliance avec Dieu, s'il n'y avait pas l'alliance avec Dieu, Ésaü serait resté très d'un mauvais œil à l'égard de Jacob, il faut le savoir. Donc là, pareil, admettons, si il n'y a pas une consécration, un autel à Dieu à Bethel, si les faux dieux ne sont pas jetés, Dieu ne peut pas protéger Jacob et toute sa famille et tous ses fils des représailles de Sichem et de Hamor. Donc il y a besoin de tout à nouveau de rejeter les idoles, les faux dieux et tout ça. Parce que, alors attendez, je vais vous le lire. Regardez la crainte qu'avait Jacob.
Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me causez du souci en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens, aux Phérésiens. Je n'ai moi qu'un petit nombre d'hommes, ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont et je serai détruit avec ma famille. Oui, parce qu'ils veulent faire vengeance. Et répondirent, et donc les fils de Jacob répondirent, va-t-on traiter notre sœur comme une prostituée? Parce qu'ils avaient violé, il y en a un qui avait violé, qui était tombé amoureux de Dina. Et regardez ce qu'avaient fait donc les fils de Jacob. Donc ils avaient tué tous les mâles. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils capturèrent et pillèrent toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient, dans leur colère, ils avaient volé les richesses, l'or, ils s'en étaient fait des bijoux, mais l'or, tel qu'on le porte sur nous, souvent, vient du monde. Ça vient du monde. Souvent, les choses que nous mettons, ce sont des choses du monde. Et que nous ayons un vêtement, que nous soyons couverts, bien coiffés, bien propres, bien jolis, bien préparés, bien nettoyés, tout comme il faut, c'est normal. Mais nous n'avons pas besoin d'or, d'argent pour avoir des artifices partout, comme si l'argent, les bijoux allaient nous rendre plus beaux. C'est là où c'est désagréable à Dieu de chercher à vouloir se faire rendre plus beau. Dès lors qu'on cherche à se rendre plus beau que ce que Dieu nous a fait, et ça déshonore Dieu, ça ne l'oublie pas. C'est pour ça que Dieu n'a pas besoin qu'on mette des tresses, des bijoux et tout ça et tout ça. Or, c'est par la sanctification, c'est en passant par la sanctification que Dieu peut nous donner les grandes bénédictions et nous délivrer de nos ennemis, nous délivrer de la famine, nous délivrer de la maladie et nous délivrer des crises comme les crises du coronavirus qui touchent beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces. Mais chères sœurs, chers frères, si vous voulez réussir encore dans votre commerce malgré la crise, faites ce que Dieu vous dit. Faites ce que Dieu vous dit, sinon la crise sera la même pour les enfants de Dieu que pour les fils du monde. Donc si vous ne voulez pas connaître la crise que les autres connaissent, eh bien, comme à Bethel, Jacob dit à sa famille, à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez vos vêtements. Au lieu d'avoir des vêtements somptueux, des jupes courtes, on voit les pantalons serrés, on voit les fesses, les choses qui font chuter vos frères dans les églises d'ailleurs. Et ce n'est pas l'amour de Dieu de montrer son corps à un frère ou une sœur, ça peut les faire chuter. Et ça les fait chuter de toute façon, ça les tente au mal, au péché, à la convoitise, à l'immoralité, ça peut les attirer vers d'autres péchés plus graves encore. Donc, changez vos vêtements, ça y est, soyez sobres, soyez habillés pour ne pas choquer et pour ne pas attirer l'œil des étrangers, parce que sinon ce sont des étrangers qui vont vous convoiter. Donc habillez-vous pour faire en sorte que soit votre futur mari vous voit, soit pour aimer votre mari et que seul votre mari sache réellement quel est votre corps, quelle est votre beauté. Soyez bien, propre comme il faut et tout ça, mais ne cherchez pas à être séduisante pour tout le monde. Si vous avez votre mari, soyez bien propre et tout, mais vous n'avez pas besoin de séduire les autres. Si vous n'avez pas de mari, Dieu montrera à votre futur mari que c'est vous qui êtes superbe pour lui. Mais, parce qu'attention, si vous êtes trop séduisante, élégante et tout ça, vous allez attirer quelqu'un du monde et qui, pareil, va vous enlever, va vous voler, va vous violer, va vous prendre dans la rue, vous faire du mal, il va se faire passer pour un chrétien alors qu'il n'en est pas. Donc, dans la séduction, vous allez vous attirer le mal et les gens qui vont vous tromper. Il y a des gens qui vous diront qu'il est chrétien alors qu'il n'est pas chrétien. Donc, vous allez vous attirer la malédiction. Alors que si vous êtes vraiment, vous changez votre vêtement, vous jetez votre or, vous vous séparez des dieux étrangers, Dieu vous protégera.
Et sachez que les temps que l'on vit ne sont pas comme les temps d'avant. Nous vivons des moments très difficiles avec cette crise et tout ça. Enfin, des pseudo-crises parce que c'est des mises en scène. Mais si vraiment vous prenez à cœur la parole de Dieu, et que, en plus, si vous la méditez, vous avez tout dedans dans la parole de Dieu. Vous avez tout. Moi, je persévère. Regardez là ce que je vous dis, là, c'est une conviction. C'est que c'est évident qu'on n'a pas besoin de mettre ces choses-là. D'ailleurs, moi, je vais vous dire une chose. J'ai aucun bijou, rien, parce que je sais que si Dieu m'enlève, mais j'ai besoin de rien. Autant que je sois le plus léger possible, vous voyez ? Autant que je sois le plus léger possible, si Dieu m'enlève, eh bien, tant qu'à faire, pour être le plus léger possible, soyons les plus légers possibles déjà ici-bas. Pas besoin de s'alourdir avec de l'or, pas besoin de s'alourdir avec de l'argent, avec des choses de tout ça. Donc, soyez vraiment, préparez-vous, c'est vraiment... Je lisais ce matin, ou c'était hier, qu'un serviteur fidèle donnera la bonne nourriture au bon moment. Et vraiment, la bonne nourriture, c'est le dépouillement aujourd'hui, se dépouiller, parce que c'est vrai que Jésus-Christ revient très bientôt, et beaucoup le disent que l'enlèvement est très proche. Donc, c'est vraiment le temps de la préparation de l'épouse. C'est simplement ceux qui seront préparés, comme s'est préparée d'ailleurs Esther. C'est simplement uniquement celles qui auront été préparées avec joie, qui seront enlevées, qui seront réunies auprès de leur époux. Mais celles qui ressembleront, qui seront pas agréables à Dieu, ne seront pas prises. Alors c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Et donc je vais vous lire, donc je vais en profiter aussi pour relire 1 Pierre 3.3. Donc, ce qu'on lit dans l'Ancien Testament, on le relit aussi dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, au niveau des bijoux et tout ça. Mais vous voyez, la parole de Dieu, elle est waouh. Mais je vais vous dire, Dieu vous parlera si vous lisez la Bible. Si vous êtes amoureux de la vérité, si vous cherchez la vérité, si vous aimez la parole de Dieu, que pour vous la parole de Dieu, vous l'aimez inlassablement. Vous vous dites, mais quand est-ce que je vais m'arrêter de lire la parole et que vous vous rendez compte que vous l'aimez toujours plus? Eh bien Dieu va vous donner toujours plus de révélations. Donc il est dit dans 1 Pierre 3.3, n'ayez pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, manteaux élégants. Vous voyez, quand toutes les Européennes, toutes les sœurs américaines, toutes les sœurs françaises vous donnent le mauvais exemple, eh bien, c'est pour elles une occasion de chute pour celles qui observent la parole de Dieu. Toutes celles qui auront été un scandale pour les autres sera été bien triste pour leur fin. Donc, ne regardez pas à ceux qui habitent un pays développé, ne regardez pas à ceux qui ont l'air dans la paix et tout ça. Vous savez, les sœurs en Europe, au Canada, au Québec, aux États-Unis, elles peuvent avoir l'air souriantes et tout ça, mais leur paix, leur paix ne vient pas forcément de Dieu, leur joie ne vient pas forcément de Dieu. Dieu n'est peut-être pas là, le Saint-Esprit n'est peut-être pas là, ou alors il est là, mais il est attristé, parce qu'elles sont couvertes de maquillage, de vernis à ongles, elles sont couvertes de faux cheveux, de teinture de cheveux, de tresses et tout ça. Dieu peut garder ses dons pour ces personnes-là, Dieu peut garder ses bénédictions un temps, mais peut-être que le dernier jour, elles seront étonnées de ce que Dieu leur dise, je ne vous connais pas, parce que vous n'avez pas fait selon ma volonté. Et puis le diable connaît la parole de Dieu et il réclame ses âmes sur la base de la parole de Dieu, parce que Dieu est droit.
Dieu est justice. Dieu est fidélité, il est fidèle à sa parole. Et si des sœurs mettent des bijoux, des ornements, de l'or, des tresses et tout ça, le diable dit à Dieu, mais cette personne, elle a des choses qui m'appartiennent. Or, toi, tu dis qu'il ne faut pas mettre d'or et de bagues et de tresses, et ces femmes en ont mise. Et c'est vrai que Dieu ne peut pas s'opposer à lui-même. Donc, sa parole, c'est sa parole, il est fidèle à sa parole, et si une sœur se présente au paradis avec des boucles d'oreilles, de l'or, des bijoux et tout ça, avec des parures, des vêtements somptueux et tout ça, Dieu ne pourra pas les accepter parce que elles avaient été informées, elles avaient eu des commandements de Dieu, leur Seigneur, pour savoir quoi faire. En fait, pour savoir quoi faire, il ne faut pas regarder dans son église la sœur d'à gauche, la sœur d'à droite. Pour savoir quoi faire, pour une sœur, pour un frère, c'est étudier la parole de Dieu. Et si un pasteur ne vous donne pas la parole de Dieu, eh bien, vous ouvrez le livre. Ouvrez le livre. Ouvrez la parole de Dieu. Si le pasteur ne vous donne pas, tant pis pour lui. Mais Dieu réclamera son âme au jour du jugement et il dira, tu n'as pas enseigné la parole dans l'intégrité, dans le plein évangile tel que je voulais que tu le fasses. Combien d'âmes en enfer seront déçues, tristes, seront dans l'amertume de ce que leurs pasteurs ne leur auront pas dit ces choses. Moi j'ai vu même dans les petites églises locales à la campagne, j'ai vu des sœurs s'habiller comme des prostituées avec des talons, des cheveux, des sœurs africaines qui se présentaient avec des cheveux blonds. J'ai dit depuis quand une africaine a des cheveux blonds? Vous voyez, donc ça c'est mensonger. Donc le faux cheveux, le faux ceci, le maquillage, tout ça, on voit bien que ça vient du mensonge, puisque on rend la bouche que Dieu a donné la couleur, on lui change la couleur. On change la couleur des yeux, on change la couleur des cheveux, on change la longueur des cils, on change la longueur des ongles. Tout ce qui est, on transforme la réalité en une illusion. On change la perception. On donne l'illusion que l'ongle est plus long, que le cheveu est bouclé, on donne des illusions, et ça, ce sont des tromperies. Et si vous êtes vraiment logique, si vous avez du bon sens, vous comprendrez que tout ça, ça vient du père du mensonge. C'est évident. Et en faisant cela, en prenant ça sur soi, on transforme le temple de Dieu, que nous sommes des temples, nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, nous sommes des temples, on transforme le temple de Dieu en discothèque. Oui, alors que ça ne va pas du tout. Si on transforme le temple de Dieu en discothèque ou en sapin de Noël, on aura des problèmes. Je ne garantis pas que ce qui transforme le temple de Dieu en discothèque ou même Jésus il a renversé avec le fouet les chaises des vendeurs de pigeons, de tourterelles, de colombes et tout ça. Mais si on transforme par exemple le temple de Dieu en boutique, salon de beauté, des choses qui viennent du monde, à mon avis, il ne faut pas espérer quelque chose de beau pour l'éternité. Parce que moi, je serais une sœur, mais combien de fois j'ai lu la parole de Dieu? Autour de 25 fois. La Bible entière, j'ai dû la lire plus de 25 fois entière, cette Bible. Mais à chaque fois, et les évangiles, les épîtres, je les ai lus 10 fois 12, 10 fois 10, 100. J'ai dû lire
je sais pas moi, j'ai dû lire les épîtres, les évangiles, je les lis tous les jours, enfin 400 fois, je sais pas. Mais imaginez, on passe 400 fois devant, ou 500 fois, mettons, en 10 ans, on passe 500 fois devant le même verset, et il nous dit, pas de tresse, pas de bijoux, 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 pas de tresse, pas de bijoux. On se présente devant le paradis avec des tresses et des bijoux, parce que, je suis désolé, mais quand on meurt, on n'a pas le temps d'enlever les tresses, de demander pardon, d'enlever les bijoux, c'est trop tard. Mais imaginez, vous arrivez devant le paradis, les anges sont là, qui es-tu? Je suis la fille de Jésus. Ah, mais ça c'est quoi ces tresses et ces bijoux? Ah, mais ça c'est rien, c'est pour promener, pour aller au travail, c'est quand même plus correct. Et Dieu va lui dire, mais n'as-tu pas lu dans la parole de Dieu qu'il est écrit? N'ayez pas de parure qui est extérieure, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant. Et ensuite, voilà. Mais vous comprenez, Dieu ne peut pas être aveugle ou sourd à sa propre parole. Dieu, et même le diable qui connaît la parole, il réclame des droits sur ceux qui désobéissent à la parole de Dieu. C'est pour ça que ça ouvre des portes aux démons. Regardez vraiment les vidéos que j'ai partagées du pasteur Bienvenue Massia, sur les ornements d'or, les bijoux et tout ça, c'est très important mes sœurs. Alors si vous ratez ça, vous aurez perdu votre temps avec Dieu, puisque à quoi bon aller à l'église si c'est pour vous perdre? À quoi bon vous réjouir de votre pasteur, vous réjouir de vos prières, de vos jeûnes? À quoi bon travailler tout ce temps, tout ce que vous avez fait pour Dieu, pour vous perdre à la fin? C'est dommage de se perdre à la fin pour ce genre de choses. Vous voyez? C'est dommage d'aller à l'église et tout ça si c'est pour perdre son salut, de ne pas avoir accepté les commandements de Dieu. C'est vraiment dommage. Mais le diable, regardez, autrefois le maquillage n'existait pas. Autrefois il n'y avait pas de maquillage. Le maquillage c'est venu comment? C'est venu avec la prostitution, c'est venu avec le cinéma. Le maquillage c'est venu avec quoi? Peut-être avec la pornographie, tout ça, avec la séduction, l'esprit de séduction de Jézabel, tout ça. Mais autrefois ça n'existait pas. Le maquillage, à part à des petites proportions, mais autrefois par exemple dans l'église, les sœurs, on n'avait pas besoin de les enseigner là-dessus parce que les sœurs n'auraient jamais porté de maquillage parce que pour elles c'était évident que ça venait de la prostitution, que ça venait de la fornication, que autrefois les sœurs, même par exemple on regarde les sœurs dans l'église catholique, les bonnes sœurs, vous verrez jamais du maquillage chez les bonnes sœurs. D'ailleurs, et elles sont couvertes aussi, la tête couverte. Donc, quand vous remontez dans l'histoire, les sœurs n'étaient pas perdues par le diable, par ces choses-là, parce que ces choses-là n'étaient pas proéminentes dans la société. C'est la société de consommation, la société de médias, de télévision, d'internet qui ont multiplié comment dire, les produits de beauté, les faux cheveux, ça a multiplié tout ça. Et en regardant les stars, les idoles de la télé, du cinéma, des présentatrices télé, c'est rentré la mondanité. Les sœurs ont pris ça, l'ont mis sur elles, et ensuite les sœurs sont rentrées dans l'église et l'ont fait rentrer dans l'église. Et là où le plus gros du problème, c'est que lorsque les femmes de pasteurs, les femmes d'apôtres, les femmes de prédicateurs, les femmes de prophètes portent elles-mêmes ces choses. Là, c'est un danger parce qu'elles donnent à croire aux fidèles de l'Église, aux brebis de Jésus-Christ, que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème. Et il faut savoir que les premiers modèles dans une église locale, c'est le pasteur et son épouse. Mais si un pasteur fait le mal, si son épouse donne un mauvais modèle,
eh bien ça va souiller toute l'Église entière. Et c'est comme ça que la souillure s'étend de façon de nation en nation, à grande envergure, et que des sœurs qui, il y a 100 ans, auraient été sauvées, auraient été au paradis parce que le maquillage n'aurait pas existé, les faux cheveux n'auraient pas existé, autrefois, les sœurs étaient beaucoup plus sauvées, beaucoup plus de femmes allaient au paradis autrefois. Mais aujourd'hui, le diable, dans la ruse, dans cette grande ruse de la beauté, de la séduction, des maquillages, des bijoux, de l'or, la ruse du diable a fait que beaucoup de sœurs ne vont plus au paradis. Elles croient aller au paradis, mais elles ne vont plus au paradis. Elles ont accepté Jésus-Christ, mais elles n'ont pas fait la volonté de Jésus-Christ. Elles n'ont pas suivi les commandements qui sont donnés dans la parole de Dieu, qui sont donnés par les apôtres de Jésus-Christ. Elles croient aller au ciel, elles vont à l'église, mais elles ne vivent pas la sanctification. Et elles ont cru les mensonges du diable qui disaient que Dieu regarde au cœur et Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Ça, c'est des doctrines de démons. Mais en fait, Dieu regarde à l'extérieur, évidemment. Puisque Paul dit la parure, que votre parure extérieure, donc Dieu dit que votre parure extérieure, la sanctification extérieure, manifeste de votre réelle sanctification devant Dieu. Vous voyez? Donc c'est vraiment hyper important. Et ensuite, dans 1 Timothée, félicitations, El Shaddai. El Shaddai nous dit qu'elle a tout laissé. Alléluia. Donc c'est le message du moment. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout pasteur devrait passer par là. Dans les temps que nous vivons, on doit tous retourner à Bethel. On doit faire un sacrifice à Dieu, jeter les faux dieux, se débarrasser des bijoux, des choses du monde et être tout léger. Comment vous voulez vous envoler, décoller? Si vous avez des choses du monde, le diable va réclamer ces choses et va dire non, toi tu ne peux pas décoller, tu m'appartiens, c'est ma possession, ce bijou c'est ma possession, ce maquillage ça m'appartient, les choses que tu as dans ta maison qui appartiennent, les mauvaises choses que tu as chez toi, ça m'appartient, tu ne pourras pas décoller. Donc c'est pour ça, c'est important de vraiment tout jeter et faire un autel, un sacrifice à Dieu qui lui soit agréable. Alors je vais lire dans 1 Timothée 2, 9. De même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresse ou d'or. Ça confirme la parole de Genèse que je vous ai lu. Donc je continue. Non pas de perles, tresses de perles ou d'or, ou de toilettes somptueuses, mais en fait il faut se parer d'œuvres bonnes, de bonnes œuvres. Que votre beauté, ça soit de faire du bien autour de vous, aimer vos enfants, aimer votre mari, aimer vos parents, aimer Jésus, aimer Dieu, aimer le Saint-Esprit, aimer les bonnes grâces de Dieu, aimer les bénédictions de Dieu, aimer la vie, aimer chaque jour que Dieu fait, réjouissez-vous de chaque jour que Dieu fait. Vous voyez? Aimer la vie parce que Dieu a fait ce jour, et parce que Dieu a fait ce jour, aimez ce jour, et soyez dans l'allégresse. Mais c'est ça en fait pour être agréable à Dieu, vous voyez? C'est de faire les bonnes œuvres. Mais vraiment, moi ça a été vraiment une révélation pour vous mes sœurs. Votre malheur c'est peut-être de ne pas lire la parole de Dieu. Et souvent je sais que c'est le problème parce que vous allez lire de la bouche de votre apôtre, de la bouche de votre pasteur, ce que lui va vous donner dans un plateau le dimanche. Mais malheureusement, si jamais le pasteur vous donne la parole que nous vous donnons aujourd'hui, que je vous donne aujourd'hui, si votre pasteur vous le dit jamais dans votre local, dans votre église locale, votre pasteur peut-être est en train de vous préparer à la perdition. Si un pasteur ne vous donne pas la plénitude de ce genre d'enseignement dans les temps que nous vivons, c'est très dangereux. Moi, je serais une sœur.
j'aurai des bijoux, du maquillage, et je continuerai comme ça, et que je n'aurai jamais un enseignement pour m'aider à changer, je serai pas contente de mon pasteur. Par contre, il faut aller voir le pasteur et lui dire, mais pasteur, est-ce que vous allez nous enseigner sur 1 Pierre 3.3? Pasteur, est-ce que vous allez nous enseigner sur 1 Timothée 2.9? Donc vraiment, si vous ne quittez pas votre église, mais allez vers le pasteur et dites-lui, mais pasteur, vous voyez toutes ces femmes qui sont habillées comme des prostituées, avec des cheveux jaunes, rouges, verts, bleus, est-ce que Dieu ne nous a pas enseigné? Est-ce que c'est normal qu'on ressemble à Lady Gaga dans l'église? Est-ce que c'est normal qu'on ressemble à Rihanna, à Beyoncé dans l'église? Non, c'est pas normal. Donc, allez voir votre pasteur. Ce n'est pas de la méchanceté contre le pasteur que de lui rappeler son devoir d'être un pasteur. Parce que si le pasteur perd les brebis du Seigneur, il aura de toute façon des problèmes. Alors, avant d'attendre que nous ne soyons plus de ce monde, tâchons de nous réveiller les uns des autres et de nous rappeler à la vérité. Vraiment. Donc vraiment, grâce à Jérôme, je laisse le maquillage et les boucles d'oreilles. Dieu a parlé à travers lui. Amen. Amen, amen, amen. Et sachez que c'est la révélation ce matin à Bethel. Vous voyez, à Bethel, je l'ai lu ce matin, j'ai quitté mon lieu de méditation pour venir vite vous faire cette vidéo, parce que je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas d'église locale aujourd'hui. Si Dieu veut, j'en ouvrirai une bientôt, dans les mois à venir, pour apporter l'enseignement et pour glorifier la parole de Dieu, moi qui ne suis rien, mais je le ferai pour sauver les âmes, pour leur donner le bon enseignement. Et mon cœur est triste de savoir que les pasteurs cherchent à plaire aux hommes et cherchent à plaire au diable au lieu de plaire à Dieu. Vaut mieux plaire à Dieu, vaut mieux sauver son âme que d'avoir 6000 chrétiens dans son église, ou d'avoir 300 ou 50 chrétiens dans son église. Vaut mieux avoir 3 personnes dans son église, mais leur enseigner la plénitude de l'évangile, que d'avoir 50 personnes, mais que votre âme vous sera redemandée et que Dieu vous dise « je ne te connais pas ». Les pasteurs n'avaient pas ce problème autrefois, parce qu'il n'y avait pas de problème de maquillage, comme je vous disais. Donc autrefois, il n'y avait pas ce problème. Mais aujourd'hui, dans les temps que nous sommes, cet enseignement, c'est l'enseignement d'aujourd'hui, de la saison. Voilà, donc c'est vraiment très important, chères sœurs, chers frères. Sachez que c'est pas moi moi je ne suis qu'un canal, que Dieu utilise. Il le fait à travers moi parce que d'autres ne veulent pas le faire. Je suis, moi comme je dis, je suis le dernier. Si Dieu me met en avant, que ce soit pour sa gloire, mais vous savez, en plus j'ai pas de viralité sur mon compte Facebook. Mais si vraiment vous êtes touché par ce message et vous voulez sauver vos sœurs, sauver vos frères, parce qu'il y a des hommes aussi qui portent des tresses, des nattes, il y a des frères qui portent des redlocks, des bijoux et tout ça. Attention, c'est pas parce que vous avez des dons, ce n'est pas parce que vous avez des dons, que vous faites des miracles, des prodiges, des visions et tout ça, que nous irons en enfer. C'est la sanctification qui compte, c'est pas les dons, parce que Dieu peut donner des dons. Après, l'homme tombe dans le péché, la femme tombe dans le péché, le don il reste là, mais le péché est là. Dieu ne va pas regarder sur vos dons pour vous faire entrer, il ne va pas regarder les miracles qui sont faits dans l'église, il va regarder la sanctification. Ce n'est pas les miracles, il va regarder la sanctification et les bonnes œuvres. Et ce n'est pas le parler en langue non plus, vous voyez. Moi, voyez, c'est ça. Donc, c'est la sanctification qui va compter aux portes de l'éternité. C'est vraiment très important de le comprendre. Alors je vous invite à partager cet enseignement avec vos sœurs que vous aimez. Mais quand vous aimez, partagez le message. Partagez le message dans vos églises de maison. Partagez le message avec vos sœurs. Partagez le message dans vos familles. Partagez-le en masse.
le temps est court, et puis même si le temps devait être un petit peu plus long, sanctifiez-vous pour que vous puissiez passer au travers de la crise, au travers de la famine, au travers de la pauvreté, afin que Dieu vous garde dans son abondance, afin que Dieu vous fasse passer au travers, et comme étant des fils et des filles de l'Alliance, vous puissiez être même une aide financière pour les autres autour de vous, parce que vous vous accrochez à l'alliance qui est faite avec Abraham. Mais pour que Dieu vous sauve, parce que au-delà du salut pour l'éternité, il y a aussi, on a besoin d'être sauvé de ce monde, des forces des ténèbres, et c'est en nous sanctifiant sur les paroles que nous avons vues précédemment, que Dieu va vous délivrer de tous les démons, de toutes les puissances des ténèbres, et de toutes les choses que le méchant, les puissances ennemies sont en train de mettre en place, d'installer. Si vous voulez être au-dessus de ce déluge, si vous voulez être enlevé, si vous voulez avoir la tête hors de l'eau, si vous voulez être sauvé dans ce monde et dans tous les troubles, dans les crises, les guerres et tout ça, sanctifiez-vous, préparez-vous, comme Esther, préparez-vous au retour de l'époux, soyez l'épouse qui se prépare et soyez la vierge sage, vraiment. Et c'est valable pour les hommes, hein, vous inquiétez pas, c'est valable pour nous. Moi, je regarde cet enseignement dans mon cœur et je me sanctifie. Je me sanctifie comme parce qu'on est tous hommes, femmes, on est tous appelés à être l'épouse de Jésus-Christ. Donc, on a tous besoin de sanctification. Ça peut être... bon, moi, j'avais des boucles d'oreilles, mais je les avais jetées à ma conversion. J'avais enlevé des boucles d'oreilles. J'avais enlevé les bagues. J'avais aussi des bagues aux doigts. J'en avais 2. J'avais une boucle d'oreille ici. Donc, j'ai tout jeté. Et voilà, c'est important. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir partagé ce message. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Je l'ai fait à chaud, poussé par dans mon cœur, j'étais poussé par à vous le partager parce que ça m'a sauté aux yeux que Dieu vraiment dit attention aux bijoux, attention au maquillage, à l'esthétique. Mes sœurs, moi je serai vous, je n'irai pas dans les instituts de beauté. Je n'irai pas dans les instituts de beauté. Que vous ayez chez le coiffeur, c'est normal. Moi je serai vous, je n'irai pas dans les instituts de beauté. Faites-vous propre, bien comme il faut, mais attention, parce que les Jézabel et sirènes sont là-dedans. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt. Dieu vous aime très très fort, sachez-le. Et hop, je fais tourner, je vous montre un peu le paysage. Dieu vous aime très très fort et vraiment sachez que ce message est très important. Très 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 important. C'est le message du moment, de la saison.